RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW de la radio du web. Je m'appelle Quentin, j'ai 12 ans. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout le long de cette émission RDW. C'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. En direct avec moi dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne Oui. Et qui? et Luc, Oui, merci, je te prie. Luc Fuentes, tous deux. deux psychologues. Voilà. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme, les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs. Vous avez vu que Vanessa a changé de voix, c'est intéressant. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne, et vous appuyez sur Play et en principe vous entendez nos jolies petites voix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Salut Kaizen. Salut. Tu vas bien? Oui. Alors, dis-moi, oh, ça y est, le téléphone de Vanessa qui vient de sonner. Qu'est-ce que tu vas être alors sur cette émission? Je veux être le nouveau Reporter. représentateur Ouais, de la web radio. exactement. Est-ce que tu sais la date d'aujourd'hui? Nous sommes le vendredi? Vendredi 13, Oui, c'est ça. Oui. Oh, vendredi 13, qu'est-ce qui se passe le vendredi 13? on meurt tous. Oh non. J'espère que non. Vendredi 13, ça porte chance ou ça porte malchance? Malheur. Chance. Ah, chacun y voit ce Non, qu'il veut. malheur. Très bien. Il y en a certains, c'est malchance. Et nous fêtons les Yvettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'il te plaît? Eh ben, aujourd'hui, c'est la 10e émission Tranquille. de la 6e émission Oui. De la 6e saison. de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous allons faire un bilan de 22 mai, Oui. mais aussi nous projetons dans 23. Alors ça, c'est Luc qui a fait encore une bêtise. Voilà, puisqu'aujourd'hui, nous allons recevoir le groupe cuisine. Et je vais demander à Kaizen, avec le micro, de nous dire un petit peu qui c'est qu'il y a dans ce studio, s'il te plaît. Qui c'est qu'il y a? Il y a Quentin, Alors Quentin, c'est notre reporter, on l'a entendu. Il y a toi, il y a les deux il y psychologues. a Lionel, Lionel il y a Manu, il y a Manu, Yanis, il y a Louis, Louis, il y a Jacques. Jeanne Oui. et il y a Enzo. Voilà. Et il y a- Moi. Eh bien oui, mais il se l'est dit déjà, et Vanessa et Luc, on a déjà fait les présentations, monsieur Quentin. Donc voilà, nous recevons le groupe cuisine pour la deuxième fois de cette année scolaire. On va voir un petit peu les évolutions. A priori, le groupe a changé, mais tout ça, ce sont les éducateurs qui vont nous l'expliquer. Bienvenue à vous ici. Vous le savez, les garçons? Parce que je dis les garçons, parce qu'il y a Jeanne, effectivement, en tant que fille, mais tout le reste, c'est quasiment des garçons. Bien sûr, Vanessa, je mets Vanessa de côté, hein, bien sûr, on est d'accord. Les garçons, si vous souhaitez parler, vous me faites un petit signe, vous faites un petit signe à Manu, à tout le monde, on vous passe le micro et vous nous dites ce que vous avez à dire. Impeccable. Vanessa, on fait quoi maintenant? Donc nous allons vous présenter aussi la nouvelle expo éphémère. Il y aura les actus, la météo et le sport. Et enfin, on jouera au qui c'est qui l'a dit si on a le temps. Oui, on va essayer d'avoir le temps. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission.
de Saint-Eugène. Il tape Saint-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Venez voir l'expo éphémère sur Dubaï dans notre studio RDW. J'ai fait peur à Quentin parce qu'il pensait que c'était lui qui devait partir, alors qu'en fait c'était moi. Voilà, donc ne te tracasse pas, je gère. On rappelle le principe, dans notre studio, nous vous présentons chaque mois ou tous les 2 mois une exposition qui va rester affichée. Tout le monde peut venir la voir, petit comme grand, et cette année on part à Dubaï. Ouais, trop génial. Mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère, suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Exactement. Dubaï, c'est building, de magnifiques photos à venir voir dans le studio de RDW. Ne ratez pas cette expo éphémère. Impeccable, merci. Alors, juste pour moi quand même, en ce moment est en train de se dérouler le Festival international du film politique à Carcassonne qui a ouvert ses portes hier, du 12 au 16 janvier, donc il se terminera lundi prochain. C'est la 5e édition et il y a tout un programme vraiment extraordinaire. On a eu la chance hier d'avoir, ils ont eu la chance d'avoir hier le Cédric Jiménez, le réalisateur du film Novembre, pour ceux qui connaissent sur les attentats, ainsi que celui de Bac Nord. Voilà, c'est un réalisateur, quand on dit les titres de films, on ne se souvient pas de Cédric Jiménez, mais les films on s'en souvient, qui a appelé en direct, je ne me souviens plus le nom d'acteur, ça y m'échappe, Gilles Lelouch, voilà, qui a appelé en direct, donc la salle a été en direct avec Gilles Lelouch, voilà, puisqu'il a été congratulé. Ouais, c'est ça qu'on dit. Il a été, on lui a remis un prix. Voilà, on lui a remis un prix. Carcassonne, la ville de Carcassonne lui a remis un prix. Voilà. Donc ce festival, vous pouvez en consulter sur internet les différents films. Il y a 21 films en compétition. Et hier, en film d'ouverture du festival, il y a le film Ouria, que je vous conseille fortement, un film de Mounia Medour. C'est l'histoire, je vous fais le biopic vite fait, c'est une jeune et talentueuse jeune femme qui danse, Ouria. On est sur Alger, bien sûr. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit, mais elle va se faire agresser. Et donc elle va perdre l'usage de la parole et elle va tout dire au travers de sa danse. Voilà, c'est ce genre de film-là, un petit peu dans le contexte aussi de l'Algérie, et le contexte politique de l'Algérie. On sait que c'est un petit peu compliqué, notamment avec l'histoire de la place de ces dames. Voilà, je dis juste le nom de l'actrice, parce qu'en plus d'être magnifique, elle joue très très bien, c'est Lina Koudry. Je crois que j'étais assez perspicace sur le truc. Voilà, écoutez, on va passer à quoi maintenant ? Eh bien, on va passer à l'interview des cuisiniers. RDW, la radio de Saint-Eugène. Il tape Saint-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, la présentation de l'émission a été faite et bien faite. On va parler donc cuisine ce matin avec le groupe Cuisine. Merci Manu, éducateur spécialisé dans la cuisine. Non, c'est pas vrai, non Manu ? Oh, dans plein de domaines, mais la cuisine en fait partie de mes nombreux talents. Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait les évolutions, on va dire, du groupe, mais aussi les objectifs de cet atelier cuisine, rapidement ? Oui, Prends le temps. Oui, donc les objectifs, c'est un peu de favoriser certains secteurs de l'autonomie des jeunes. On s'occupe là d'un groupe qui a entre 8 et 11 ans. Oui. Donc c'est un peu pour leur faire réaliser, prendre conscience de toutes les étapes qu'il faut pour faire un menu, travailler l'équilibre alimentaire, comment budgétiser la nourriture, prendre conscience du coût de certains aliments et donc voilà, les éveiller un peu sur un fonctionnement qui les attend dans leur future vie d'adulte, voilà, dans tous ces différents domaines. On a changé depuis la rentrée, la nouvelle année, bonne année à tous, on a changé du coup de groupe. Il a réussi à le placer quand même. On s'était pas revu depuis cette belle nouvelle année. Donc le précédent groupe justement a réussi un peu à progresser
avancé dans tous les domaines que j'ai décrits. Donc, ils arrivaient à mieux s'organiser pendant les courses, à se répartir les différentes choses à acheter. Et donc là, on part avec un nouveau groupe constitué de Enzo, bonjour Enzo, Yanis, bonjour Yanis, et Louis, qui en sont à leur deuxième séance. Aujourd'hui, on s'est organisé, ils ont déjà proposé un menu. On a fait une liste, un budget, et dès qu'on a terminé la radio, on va partir faire les courses et préparer notre repas. Alors on va faire les curieux. Est-ce qu'un de nos petits jeunes là peut nous dire ce qui est prévu ? Prenez les micros, vas-y Enzo. Des concombres à la crème. Oui, très bien. Avec des crottes monsieur. Très bien. Et... Ouais. Crêpes au caramel. Crêpes au caramel. Eh ben dis donc. Et Louis, tu peux prendre aussi un petit peu le micro là de Yanis. Et par exemple, vous allez faire, alors sans donner la marque du magasin s'il te plaît, sinon on va tous les citer. Où est-ce que vous allez faire les courses ? Dans les magasins, mais une épicerie, un grand magasin ou un grand magasin. Plutôt le grand magasin qui est à Bram. Oui. Oui. Alors vas-y Manu, vas-y avec le micro. Vas-y. Alors en fait, nous allons au supermarché d'Alzone. Ah, supermarché. Ça peut nous arriver d'aller dans d'autres magasins. Aujourd'hui, nous faisons simple et efficace. D'accord. Alors question pour vos éducateurs, est-ce que au travers de ces courses, mais vous pouvez intervenir les jeunes, au travers de ces courses, il y a, je milite un petit peu, la recherche de petits producteurs ou pas ? Non. Alors, je vais laisser passer un gros blanc. Alors oui, si, de temps en temps, ça peut arriver, notamment souvent les jeunes, ils aiment bien proposer hamburger comme menu, ce qu'on réalise pas toujours. Dans ces cas-là, on en profite pour aller dans des boucheries plus traditionnelles, d'une pour qu'ils mangent des produits de meilleure qualité et un peu favoriser un peu le commerce des petits producteurs qui se donnent du mal. Donc ça arrive, mais en ces périodes de crise et d'inflation, on doit composer un peu avec tous ces éléments et on n'a pas toujours le choix. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien ici avec la cuisine ? Je pense à Olivier, notre cuisinier qui cuisine pour tous les groupes, là pour le coup. Est-ce que vous êtes en lien avec Olivier ou vous êtes en guerre avec Olivier ? En guerre. Alors, elle est froide, mais non. Comme la crêpe. Vas-y Yanis, dis-le dans le micro. On est en guerre. On est en guerre. Non, c'est pas vrai, pas tout à fait. Non, au contraire, quand Olivier peut nous aider justement, par exemple pour l'achat de certaines denrées ou de pain, il nous soutient. Mais même, il y a Olivier qui s'occupe de la cuisine générale, mais il y a aussi Philippe, un nouveau cuisinier qui est venu. Et aujourd'hui, c'est Quentin et Philippe qui nous préparent le dessert. Donc on a fait un partenariat avec la cuisine pédagogique. N'est-ce pas Quentin ? Oui, mais pour le coup, c'est pas des crêpes, c'est des pancakes. Ouais, précisément, c'est des pancakes. Après, un pancake est une grosse cake. On va voir la différence, Quentin. Quelle différence explique aux auditeurs ? C'est que dans les crêpes, il n'y a pas de levure. Oui. Et c'est fin, et c'est grand. Et dans les pancakes, il y a de la levure pour que ça gonfle. Et c'est petit. Et c'est assez petit, effectivement. Oui, d'accord. Ok, bon, ben voilà, pas mal. Un partenariat complet. Voilà, effectivement. Alors, monsieur Yanis se souhaite la parole. On va lui donner la parole à monsieur Yanis. Tu te souviens ? On essaie d'être dans le thème, Yanis. Je t'écoute. Et manger les légumes, c'est bon pour la santé. Exactement, tu as raison. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure des concombres. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit qu'il y avait des concombres. C'est monsieur Enzo. Voilà, effectivement. Peler des concombres, couper les concombres, c'est des choses qui peuvent vous intéresser, Louis ? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi, par exemple, avec tes éducateurs et dans ce groupe cuisine ? Rigoler. Alors, si on peut faire de la cuisine en rigolant tout en étant quand même un peu sérieux, c'est tout à fait bien, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu fais plus, toi ? À part manger, parce que je suppose que manger, ça, tu le fais bien. Ouais. Vas-y, Enzo, alors passe le micro à Enzo. Le temps, réfléchis de ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu allais dire ? Vas-y. Oui. Tous les légumes à couper. Avec, et comment s'appelle ce couteau un peu bizarre qui permet d'éplucher quelqu'un connaît le nom de ça ? Alors, on va passer à Kayson. Un économe. Oui, un économe. Et Louis veut dire quelque chose, on va l'écouter. Louis veut dire un petit mot, donc du coup, ça y est, t'as trouvé ton idée. Ouais. Non, il a toujours pas trouvé l'idée. Allez, c'est pas grave, te tracasse pas. Manu, ce changement de groupe, est-ce que c'est quelque chose de voulu, de souhaitable pour vous, pour dynamiser un petit peu ce groupe, ou est-ce que c'est plutôt compliqué, effectivement, de jongler comme ça avec les jeunes ? Pas trop fort, hein, jongler.
Ouais, alors ils sont petits, on peut presque jongler avec, mais bon, on évite parce qu'on est concentré sur notre atelier. Oui. Non, c'est souhaité, prévu dès le début de l'année, justement parce que comme on a un groupe assez conséquent de jeunes, et ben justement c'est pour que tout le monde puisse expérimenter et participer à cet atelier. Donc comme notre premier groupe de premier trimestre s'est très bien débrouillé et a pu voir ce que nous souhaitions leur faire voir, et ben c'est pour faire profiter d'autres jeunes et qui découvrent tout ça. Merci. Je vais donner la parole à Jeanne, la stagiaire éducatrice de ce groupe-là. Est-ce que toi qui as le regard un petit peu extérieur, tu peux nous dire comment tu trouves un petit peu ce groupe, comment tu travailles avec les jeunes, sans te tracasse pas, sans piège de ma part. Ouais, un petit peu. Et comment tu trouves un petit peu cet atelier? Est-ce que tu vois de l'évolution par rapport au premier groupe notamment? C'est la première année qu'on fait ça à Sainte-Gemme. C'est-à-dire que chaque vendredi, il y a un groupe différent, un groupe sport, un groupe cuisine. Et il m'en manque un groupe, les 3 R, avec Monsieur Caïzon, voilà. Et donc, je trouve intéressant. Jeanne, quel est ton regard là-dessus? Moi, je trouve ça intéressant de leur faire des ateliers comme la cuisine. Ça leur apprend à devenir un peu autonome, à faire les courses. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est un groupe plutôt sympa. D'accord. Au niveau du comportement, est-ce que ça se tient un peu? Allez, tu as le droit de lâcher 2-3 choses, vas-y. Oui. À part, bon, des fois, ils sont un peu dissipés quand même. Hein. D'accord, donc ils ont besoin de cadre. Ils ont besoin de cadre. Voilà, donc c'est besoin de cadre. Surtout lui, là, je le connais, le Louis, là, je le connais bien. Celui-là, il faut le cadrer, je vous le dis, moi. Hein. Voilà, non, ils sont gentils, ils sont mignons, Enzo. Enzo, tu prends du plaisir à faire de la cuisine? Oui. Oui, allez, impeccable. Manu, est-ce qu'il y a quelque chose Lionel, est-ce que vous souhaitez dire 2-3 petits mots supplémentaires sur cet atelier? Ou sinon, on a plein de choses à faire ensemble, notamment de passer les actus et tout ça, mais vous avez priorité à la parole. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cet atelier? On n'a pas trop marqué l'évolution. Est-ce que tu trouves une évolution, Manu, par rapport au premier groupe ou vous, dans votre fonctionnement? Alors le précédent groupe qui a clôturé son trimestre arrivait quand même à mieux s'organiser, ce qui peut être difficile pour eux. On a remarqué finalement c'est pendant les courses, c'est-à-dire tous ces rayons avec tout un tas de marchandises. On doit prendre des légumes et très vite ça se précipite aux bonbons. Ça finit par penser que c'est un peu une salle de jeu et puis ça peut déranger aussi des gens. Et donc le dernier groupe a vraiment évolué là-dessus, c'est-à-dire s'organiser, prendre conscience que les courses, c'était une organisation, il fallait bien se comporter. Est-ce que c'est eux qui payent, par exemple? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus? Ou alors pas encore? Ils sont encore un peu trop jeunes dans le sens que ça peut arriver en cours de trimestre. Alors, pour le coup, ça dépend vraiment des tempéraments des jeunes. Avec le précédent groupe, ils étaient un peu trop jeunes ou trop inattentifs et ça les stressait un peu de gérer l'argent, mais ils aimaient bien récupérer les tickets et nous aider à poser, par exemple, les aliments sur le tapis. Alors, je vais faire le petit tour de table. Enzo, est-ce que tu te sentirais capable, toi, de payer la note des courses avec l'argent de Sainte-Gemme, bien sûr. Hein. Voilà. Est-ce que tu serais prêt, toi, à donner le billet, à savoir combien on te rend, à faire ce travail-là sur ce groupe? Oui. Ouais. Et pareil pour les autres. Qu'est-ce que vous en diriez tous les deux? Oui. Ouais. C'est des choses que tu fais dans ta famille des fois, de gérer un peu les courses, de payer les courses avec maman, des choses comme ça ou pas trop? Parce que c'est des choses de grands quand même, mais il faut aussi le travailler de temps en temps. Vas-y Yanis, prends le micro et on t'écoute. Est-ce que tu le fais toi des fois? Oui, je paye tout le temps. Tu payes tout le temps toi? Oui. Ah ben dis donc, t'en as de la chance. Hein. Elle me donne de l'argent, je paye. Voilà, et on te donne de l'argent. T'en as de l'argent de poche? Oui. T'as le droit de l'argent de poche. D'accord. Ben écoutez, on va vous souhaiter un bon atelier cuisine. Nous, on se reverra avec les éducateurs, en principe au 3e trimestre, pour toujours faire le bilan. Ce sera peut-être un autre groupe, mais vous aurez l'occasion de venir à la web radio raconter un petit peu comment ça s'est passé. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait, Quentin, s'il te plaît, avec le micro? Tu te souviens? Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus. Oh. Information internationale, la France et l'Algérie. Le président français Emmanuel Macron estime qu'il n'a pas à demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. Cependant, il espère accueillir son homologue Abdelmajid Tebboune en France en 2023 pour poursuivre le travail de mémoire et surtout de la réconciliation entre les deux pays. Information nationale, réforme des retraites. Avec la nouvelle réforme des retraites, il faudra travailler un trimestre de plus par an.
En revanche, le minimum retraite sera revalorisé pour atteindre 1 200 €. Les syndicats et une partie de la population française sont toujours aussi hostiles à cette réforme des retraites dégainée par le gouvernement. Ils ont déjà fait savoir leur intention concernant une première journée de mobilisation le jeudi 19 janvier. Le Petit Prince, spectacle, information locale. Le Petit Prince, spectacle de marionnettes à Montréal, le 14 mars à 21h. Deuxième livre le plus traduit au monde. Le Petit Prince est une leçon de vie qui s'adresse aux adultes comme aux enfants. On craque pour l'odyssée de ce curieux et attachant Petit Prince que la compagnie Un tournesol sur Jupiter interprète en donnant vie à une marionnette. Mot du jour, réforme, changements qui ont rapporté dans les lois, les institutions afin d'obtenir des meilleurs résultats. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UEE, la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles, à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. De quoi parle-t-on maintenant, Quentin ? Eh bien, on fait marcher ses biscottos, on passe au sport. Luc, où est l'USC Carcassonne? L'US Carcassonne, c'est du rugby, c'est de la Pro D2. L'US Carcassonne a fait une très mauvaise opération le week-end dernier face à Colomiers, perdant son premier match de l'année face à cette équipe colomierine venue en force, et Carcassonne n'a pas pu rivaliser bien longtemps, en tout cas, sauf la première mi-temps. Ce qui fait quand même que Carcassonne est en train de tomber dans les profondeurs du classement, et ça devient inquiétant puisque ce soir il se déplace dans un bloc un peu bizarre, puisque c'est un bloc de seulement deux journées. On peut même pas appeler ça un bloc, hein, on va dire il y a 2 journées comme ça, et l'autre bloc va commencer après une semaine de repos. Ils s'en vont à Grenoble, d'ailleurs je pense qu'ils sont déjà partis, là, les joueurs. Ils partent à Grenoble, sachant que Grenoble a clairement gagné le match nul la semaine dernière face à Aix-en-Provence, mais sur les terres d'Aix-en-Provence, donc c'est plutôt une belle performance. On va voir un petit peu ce que va raconter ce match, mais les Carcassonnais n'y croient pas beaucoup. Les fans carcassonnais n'y croient pas beaucoup. On espère que les joueurs montreront un autre visage. Et je voudrais dire un petit mot de sport et donner le micro un petit peu à Lionel, là, s'il vous plaît, parce que la dernière fois qu'il est venu, on avait parlé de la Coupe du Monde de foot, et ce cher éducateur nous avait dit, non mais vous ne connaissez rien, ceux qui vont gagner, c'est le Brésil. Alors Lionel... Je m'étais juste trompé de frontière. C'était juste à côté. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, le bougre. Je savais où tu voulais en venir, j'avais un peu préparé. D'accord. Bon, après, au-delà de ça, on a parlé de cette Coupe du Monde. Triste quand même pour les Français, non ? En tant que fan de foot, toi ? Oui. Pratiquant même. Oui, triste, oui. Ouais. Je pense qu'eux aussi sont tristes. Hein. Ouais. C'est la loi du sport. Et pour l'Argentine ? Mérité ou... Non. Voilà, je voulais... Bon allez, d'accord, on est d'accord. Allez, merci en tout cas Lionel. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Quentin, vite fait parce qu'il faut qu'on joue après. J'adore faire la pluie et le beau temps. Hein. Ouais. C'est la météo. C'est ça. Alors les amis, quel temps fait-il ? Quentin, c'est à toi. Vendredi, ciel variable, devant très nuageux, oui. Température de 6 à 13 degrés. Samedi, beau temps malgré quelques nuages. Pour les températures, elles sont de saison, entre 5 et 15 degrés. Et dimanche, beau temps dans l'ensemble, température de 8 à 15 degrés. On se met le blouson et on va se promener, c'est l'heure du jeu. Alors, je vais expliquer à nos chers petits jeunes qui viennent du groupe de cuisine, je vous le rappelle, qui sont avec nous cette matinée, la règle du jeu du qui c'est qui l'a dit. Et donc, monsieur Caïzon aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup depuis que tu es là. Donc, la règle, c'est, je vais dire une phrase de quelqu'un. Vous avez le droit de poser n'importe quelle question, je peux répondre que par oui ou que par non. Et à vous de trouver la bonne réponse. Dès que vous avez la réponse, je vous rappelle que vous avez le buzzer.
et qu'à partir de là, si vous me donnez la bonne réponse, eh ben, vous avez un point. Il y aura aujourd'hui 2 questions parce que quand même, on n'est pas trop en avance. Donc, je vais pas. Vous avez compris les règles? D'abord, vous posez les questions. Par contre, les garçons, là, il faut un micro. Donc, vous passez le micro ou Vanessa va faire en sorte de passer les micros. Vous êtes prêts? Attention, j'annonce, il faut avoir de la culture générale. Il faut avoir beaucoup de culture générale, mais avec... et faites-vous aider des éducateurs, vous allez voir, parce que les noms sont un peu compliqués. Vous êtes prêts? Premier, qui c'est qui l'a dit? Les dossiers, ils sont dans ma voiture. Je reprends. Les dossiers, ils sont à côté de ma voiture, dans le garage qui est fermé. Qui aurait pu dire ça? Sachant que toujours c'est relié à l'actualité. Je répète, alors là vous posez les nombres de questions que vous voulez. D'accord? Les dossiers, ils sont à côté de ma voiture, dans le garage qui sont fermés. Qui aurait pu dire ça? On pose des questions. Alors, par exemple, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est sportif? Ce n'est pas sportif du tout. Est-ce que c'était un président? Oui, monsieur. Pourquoi c'était? C'est un président. Est-ce qu'il vit en France? Non. Est-ce que c'est un président français? Non, c'est pas un président français. Est-ce qu'il est russe? Il n'est pas russe non plus. Je vois qui tu penses. Est-ce qu'il est chinois? Il n'est pas chinois, il n'est pas russe, il n'est pas français. Comment? J'ai pas entendu. Thaïlandais? Non plus. Est-ce qu'il est argentin? Non, pas. Non, c'est pas Lionel Messi. Brésilien. Oui. Brésilien? Non, mais on se rapproche un peu, mais il n'est pas plus haut. Pour ceux qui connaissent. Il est ukrainien. Et non, il n'est pas ukrainien non plus. Est-ce qu'il est chinois? Il n'est pas chinois non plus. Est-ce qu'il est américain? Oui, il est américain. Est-ce qu'il vient des États-Unis? Il vient des États-Unis. Donc, qui aurait pu dire cette phrase? Alors, pas Poutine, parce que ça, c'est le président de la Russie. Qui est le président des États-Unis? Celui qui a le nom. Paf! Il met un coup sur le buzzer. Joe Biden. Joe Biden. Oh là là, on a vu que quand même bien aidé par monsieur Lionel. Mais c'est le jeu. On ne donne pas la réponse de suite, les grands, s'il vous plaît. Attention. Deuxième, qui c'est qui l'a dit? Vous êtes prêts? J'ai porté l'uniforme comme élève. 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu. Qui aurait pu dire ça? Alors déjà. Est-ce qu'il est sportif? Pourquoi il? Est-ce qu'elle est sportive? Pourquoi elle? Ah, bien d'avoir repéré. Alors donc, la première question, c'est est-ce que c'est Est-ce que c'est une sportive? un homme ou une? Est-ce que c'est une sportive? Mais non, c'est pas une sportive. Une femme. Alors, est-ce que c'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme, oui. Oui, c'est une femme qui a dit ça. Française, oui. Qu'est-ce qu'on peut poser encore comme autre question? Agathe de Blues? Est-ce qu'elle est dans la politique? Oui, elle fait de la politique. Est-ce que c'est l'actrice? Non. Est-ce qu'elle est à Saint-Eugène? Ah, tu penses à qui? Vanessa. Maîtresse Cathy? Non, elle n'est pas de Saint-Eugène. C'est une très bonne question. Alors attention, une femme qui parle d'un uniforme à l'école qu'elle a pu porter, qui c'est que ça pourrait être? En lien avec l'actualité. Emmanuel Macron. Comment? Qui tu as dit? Emmanuel Macron. Alors, mais c'est une bonne réponse, presque une bonne réponse. Alors, comment qu'elle s'appelle? Est-ce que c'est Brigitte Macron? Oh, mais alors toi, tu me le dis avec ton œil comme ça, est-ce que c'est Brigitte Macron? C'est une très très bonne réponse. Ouais. Qui c'est qu'il avait la bonne réponse là? Moi. Ah, Enzo, il avait. Toi, Kaizen, je valide aussi parce qu'il a dit la femme d'Emmanuel Macron. C'était une bonne réponse. Allez, on a terminé maintenant. Tristesse, ça va être la fin de l'émission. Oh, et on va passer alors. à Au revoir. fin. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, AM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève
10e numéro sur RDW, saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons réalisé cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Kaison, tu peux nous en dire plus? On peut aller sur YouTube, on clique ITEP Saint-Égem et on peut écouter toutes les émissions qu'il y a eu. Merci. Et n'hésitez pas, On t'écoute, Quentin. n'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et en plus, RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions sur RDW, c'est la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters. Merci et au revoir Quentin. Au revoir, enchanté. Et à la semaine prochaine, Kaison. Silence radio. Non, pas encore. Avec une petite annonce quand même, Vanessa, dont tu n'es pas encore au courant, c'est que Quentin souhaite mettre fin à son contrat avec la web radio. La web radio, c'est, je rappelle à tous nos auditeurs, c'est libre. C'est un travail où chacun vient parler un petit peu librement, lire, s'investir. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Par contre, Quentin, comme ça fait 2 fois que tu nous fais le coup, il n'y aura pas de 3e pour le coup. Donc, tu as quand même le week-end pour réfléchir. D'accord ? Voilà. Mais si c'est non, tu ne te tracasses pas, il n'y a pas de problème. Merci à notre partenaire du Covaldem, merci à Patrice pour les différents petits cadeaux qu'il donne parfois aux jeunes. Et le mot de la fin revient bien sûr à nos invités qui étaient aujourd'hui, le groupe Cuisine. Manu, tu débutes ? Voilà, on vous remercie de nous avoir accueillis et puis on va se mettre au travail assez vite pour préparer notre menu. Je vais passer le micro donc à mon collègue, puis après à tous nos petits participants. Alors, monsieur Lionel. Merci pour cette invitation, c'était très agréable, hein. Les jeunes sont régalés et on espère que la prochaine fois ils pourront vous en dire un peu plus parce que ce n'était que leur seconde séance de cuisine. Exactement. Monsieur Yanis, merci d'être là, merci d'être venu, c'était très sympa. Tu as pris du plaisir à venir ici à parler, discuter à la radio ? Oui. Eh bien, on te remercie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Oh, que c'est gentil ça. Oh, que tu es gentil, Yanis. Merci. Monsieur Louis, un petit mot. Allez, le petit mot de la fin. Juste peut-être dire au revoir et ça suffit, tu vois, ne te tracasse pas. J'ai bien aimé la web radio. Ouais, c'est bien, c'est impeccable. Tu sais que bon, là, le vendredi, cette année, tu es avec tes éducateurs, mais peut-être que l'année prochaine, Vanessa ou Luc, ils viendront te voir pour dire, mais tu veux pas participer plus souvent à la web radio ? Je te laisse réfléchir. Monsieur Enzo. Ah non, la galanterie, d'abord mademoiselle Jeanne. Merci Jeanne. Merci et au revoir. Alors monsieur Enzo, toi tu te régales, tu as un large sourire, tu as le large sourire. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes trop gentil. Et likez. Alors, je vais vous donner une dernière mission. Que connaissent Quentin et Kaison. À 3, s'il vous plaît, je voudrais que vous me disiez silence radio. Vous êtes prêts tous ensemble ? À 3. 1, 2, 3. Silence radio. Bip bip.